mystère de la vérité restauratrice m'ivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Papa, le moment est arrivé de parler à toutes les nations. Parle à toutes les nations, papa, parce que c'est toi la parole. Enseigne-nous, affranchis-nous, parce que ta parole affranchit. Manifeste ta présence, Seigneur. Envoie-nous ton esprit et agis au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de ce matin, la parole d'aujourd'hui, est tirée des livres des Actes, Actes des Apôtres. Acte 2, versets 1 à 4. Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Amen. Je lis la parole. Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Voici donc le test que notre Seigneur nous donne aujourd'hui. Amen. Alléluia. Voici le test que notre Seigneur donne aujourd'hui. Et il est tiré de Acte 2, versets 1 à 4. Et cet événement s'est produit le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est une fête chrétienne célébrée le 50e jour après la Pâque. Amen. Et c'est en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et nous rentrons donc dans une ancienne prophétie. C'était une promesse de notre Seigneur. L'Éternel avait fait cette promesse. C'est son accomplissement maintenant. Cette prophétie est donc l'une des promesses de l'Éternel à son peuple. Et cette prophétie disait quoi? Dans le livre de Joël, Joël 2, verset 28, il dit: en ces derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Dieu avait déjà prévu cela. Dieu avait déjà décidé cela. Alors, au temps des apôtres, cette descente du Saint-Esprit a eu lieu. Comment? La maison dans laquelle ils étaient, et tous ceux qui y étaient, ont été remplis du Saint-Esprit, comme le dit le texte. On dit tout à coup, voilà, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, comme des flammes de feu. Les flammes se sont divisées, chaque personne recevait sur sa tête cette onction de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment être rempli du Saint-Esprit. Amen. Comment être rempli du Saint-Esprit. Avant de commencer, posons-nous des questions sur nos vies surtout.
Posons-nous des questions. Qui me dirige? Qui dirige ma vie? Qui me dirige? Qui me conduit? Qui m'enseigne? Qui décide dans tout ce que je fais? Qui décide? Qui prend la décision? Quand je pose un acte qui affecte ma vie, et tout acte que nous posons, ça affecte nos vies en bien ou en mal. Et quand je pose un acte qui affecte ma vie, qui est derrière cet acte-là? Est-ce ma puissance? Est-ce mon intelligence? Est-ce mon appartenance religieuse? Est-ce mon rang dans ce monde? Voilà beaucoup d'interrogations. Et la parole de Dieu va nous répondre ce matin, parce que nous avons besoin de réponses. J'ai besoin de réponses. Toi qui écoutes le message, toi qui m'écoutes, tu as besoin de réponses. Vous savez, au début de la création, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que déjà, avant de créer l'homme, avant de créer toute chose, l'Esprit de Dieu était déjà là. Donc l'Esprit de Dieu est avec nous, il est avec nous. Amen. Alors donc, après la création, lorsque les gens sont devenus nombreux sur la terre, ils ont commencé à se multiplier, ils sont devenus nombreux sur la terre, la Bible dit la méchanceté de l'homme est devenue grande. Et à cause de cette méchanceté, Dieu a pris une décision. Il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Amen. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Il a décidé, il a suivi cette parole. Il n'a pas dit mon esprit ne restera pas dans l'homme, il dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est-à-dire à l'intérieur de l'homme, il ne restera pas toujours. Parce que l'homme n'est que chair. Genèse 6, verset 3, la parole de Dieu. Alors, dès cet instant, c'est Dieu lui-même qui va commencer à piloter les choses. Il a commencé à piloter. Il y a eu le déluge. Dieu même a commencé à prendre les choses en main. Il a pris les choses en main jusqu'à l'arrivée des prophètes. Il a commencé à envoyer des prophètes maintenant. Et c'est pourquoi au temps de Daniel, comment on appelait cet esprit? Le Saint-Esprit, comment on l'appelait? On rentre dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6. Alors dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 5, pardon. Daniel chapitre 5, au verset 12, la parole de Dieu dit, écoutez bien. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé le roi de Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui s'appelle Daniel. Il n'a pas fait d'études. Hein? Il n'a pas fait d'études. Mais regardez ce que Dieu va faire en lui. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel donc, un esprit supérieur. Voilà ce qu'on a trouvé à Daniel, un esprit supérieur. Ce matin, l'esprit
que Dieu va te donner, on l'appelle l'esprit supérieur. Parce que quand tu as la supériorité de l'esprit, tu as l'esprit supérieur en toi, partout où tu passes, cet esprit-là doit agir pour montrer que toi, tu es au-dessus de toute situation. Amen. Et cet esprit-là, il dit, l'esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Cet esprit va lui donner une faculté, la faculté d'interpréter les songes. C'est l'esprit supérieur là qui fait ça. Amen. Alors dans Daniel 6, verset 3, Daniel 6, verset 3, la parole de Dieu dit, à cause de l'esprit supérieur que Dieu a mis à Daniel, cet esprit-là est en Daniel, dans Daniel, cet esprit-là en lui, regardez ce que l'esprit va faire. Daniel 6, verset 3, la parole de Dieu dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voyez, regardez comment l'esprit supérieur, le Saint-Esprit, l'esprit supérieur, en ce temps, c'est l'esprit supérieur. Regardez ce qu'il va faire. Dieu a choisi Daniel et il a mis cet esprit en lui. Alors la manière de travailler de Daniel, la manière de faire de Daniel, la façon de décider, sa façon de parler, dans tout ça, il y avait cet esprit supérieur qui agissait. Amen. Au point où le roi, qu'est-ce que le roi a décidé? Le roi a décidé maintenant il a décidé de nommer Daniel. Il lui a donné des promotions sur des promotions. Il dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Amen. Amen. C'est comme, je vous donne l'image, c'est comme si Daniel était sous-préfet. Parmi les sous-préfets, ils sont tous sous-préfets, Daniel est sous-préfet. Amen. Mais leur patron, le ministre de l'Intérieur, il voit que non, l'esprit de Daniel est tel que Daniel doit être préfet. Mais ça ne suffit pas. Daniel doit être au-dessus des préfets. C'est pourquoi toi tu m'écoutes. La parole de Dieu dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Toi qui m'écoutes, la parole de Dieu, c'est une prophétie pour toi. Tu vas surpasser toute situation à cause de l'esprit supérieur que Dieu te met aujourd'hui. Parce que tu vas surpasser. Il y avait en lui un esprit supérieur. Et il dit, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Regardez ce que ça donne. C'est la même chose est arrivée à Joseph. Joseph a expliqué le problème, il a donné la solution du problème économique de l'Égypte. Et puis le roi a dit, mais est-ce qu'on peut trouver un homme mieux que cet homme-là encore? Il faut que ces choses-là soient dans nos vies. Partout où nous passons, tout ce que nous faisons, il faut qu'on dise toujours, il faut qu'on dise un jour, mais est-ce qu'on a besoin de chercher mieux encore parce qu'il est devant nous? Celui qu'on cherchait depuis longtemps, et parce qu'il est devant nous, c'est lui, parce que l'esprit supérieur est en lui. Amen. Amen. Et c'est ce que Pharaon a dit. Il dit, je ne vais pas chercher loin. Joseph est la solution. Joseph, toi-même, je te nomme en même temps. Ta nomination arrive aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. 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 C'est l'esprit supérieur. Nous devons normalement avoir l'esprit supérieur en nous. Dieu a déjà prévu cela. Mais ça ne se manifeste pas. Amen. Cet esprit te permet d'être au-dessus de toutes choses, bonnes comme mauvaises, ça te permet d'être au-dessus. Amen. Alors, à partir de cet enseignement, tu comprendras aujourd'hui que toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe quoi. Amen. Dieu t'a mis sur la terre, tu dois surpasser. Amen. Parce que l'esprit là, il est en toi. Amen. L'humanité donc, ayant donné dos à Dieu, l'humanité va commencer donc à avoir des problèmes, nous avons des problèmes. Il nous faut donc la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit? C'est la grande question aujourd'hui qui est le thème. Comment être rempli du Saint-Esprit? Mais avant d'être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la Trinité divine. Amen. Matthieu 28, verset 19 nous demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Et Pierre a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Satan a rempli le cœur d'Ananias au point de mentir au Saint-Esprit. Nous sommes venus ce matin, à partir d'aujourd'hui, nous sommes venus pour nous remplir de l'Esprit de Dieu, de sorte qu'à un moment donné de nos vies, à un moment donné, qu'on se rende compte qu'il n'y a même pas de place pour Satan. Amen. Amen. Il n'y a même pas de place pour Satan. Amen. Amen. Acte 5, verset 3. Amen. Alors, quel est le travail du Saint-Esprit? Nous devons d'abord, avant de connaître le travail du Saint-Esprit, nous devons d'abord reconnaître qu'il y a trois types d'hommes, trois types de personnes sur la terre. Et cela va nous aider spirituellement. Trois types. Et quand toi qui suis ce message, tu vas découvrir quel type tu es. Amen. Amen. Premièrement, l'homme charnel, l'homme de la chair. L'homme charnel. Celui-là, il vit selon la chair, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Alors dans 1 Corinthiens 3, verset 3, on va lire. 1 Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthiens 3, En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, puisqu'il y a parmi nous, puisqu'il y a la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel est-ce qu'on n'est pas charnel en ce moment-là? et ne marchez-vous pas selon l'homme? Est-ce qu'on ne marche pas selon l'homme? La parole de Dieu nous dit, nous marchons selon l'homme. Nous ne devons pas marcher selon l'homme. Et quand on marche selon l'homme, il y a ces choses, la jalousie, dispute, rancune, toutes ces choses-là sont en nous. Et c'est le monde qui intéresse cet homme charnel. Il refuse de le connaître. Il refuse de le reconnaître, de reconnaître que c'est le monde qui l'intéresse. Il aime le matériel, les plaisirs de ce monde. Il lutte pour paraître. Il lutte pour son corps. Mais c'est une bonne chose. Parce que personne ne peut rester sans l'entretien de son corps. Mais ce n'est pas une priorité. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Dans Genèse 3, verset 19. Il dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Alors quand tu vas retourner poussière, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Ne reste pas à ce niveau, mon frère, ma soeur, à ce niveau de l'homme charnel. Ne reste pas là. L'entretien du corps. On dépense beaucoup plus pour le corps que pour le spirituel. L'entretien du corps, c'est bon. Mais il faut évoluer spirituellement. Sur la terre, nous sommes dans un combat spirituel. Que tu sois chrétien ou pas, c'est une bataille, c'est un combat spirituel. Et ta réussite ici-bas dépend de ton appartenance et de ce qui te remplit. Amen. Amen. Ton appartenance est ce qui te remplit. On est beaucoup dans les églises, mais qu'est-ce qui nous remplit? Regarde ce que Pierre a dit à Ananas. Pourquoi ton cœur est rempli de mauvaises choses comme ça, au point de mentir au Saint-Esprit? Comment l'homme charnel reçoit les choses de Dieu? Amen. Toute chose spirituelle que l'homme charnel reçoit, Satan enlève ces choses qui ont été sémées en lui. Quand il reçoit là, Satan enlève. Parce que lui, c'est le monde qui l'intéresse. Alors tout ce qui est bon, même l'homme charnel peut aller se promener dans l'église. On va prêcher la parole de Dieu. Mais dès que le culte finit, Satan va enlever ça. Marc 4, verset 15, dit, Satan va enlever. Il va enlever. Et quand il attend la parole, il la reçoit d'abord avec joie. Déjà, il est pressé, il la reçoit avec joie.
Et ce sont ces genres de personnes-là, quand on prêche, c'est lui que tu vas attendre dans la foule, prêche. Amen. Hein? Voilà. Mais quand il a fini là, il a fini le culte, Satan vient enlever ça, il va oublier. Amen. Parce qu'ils n'ont pas de racines en eux. Ils manquent de persistance. Et sa chute est facile. Amen. Marc 4, verset 16 à 17 le dit. Son problème, c'est les soucis de ce monde. Mais Jésus a dit, en premier, il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que d'abord, c'est le premier pas du traitement des soucis. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même, j'en prendrai soin. Mais lui, les soucis du monde là, c'est ça qui est son problème. Insomnie, parce qu'il a souci. Il y a la séduction des richesses. C'est très bon. Il y a l'invasion de convoitises. Alors, comment cet homme-là peut être rempli du Saint-Esprit? Comment il peut être rempli du Saint-Esprit si son souci c'est la 5e villa, il faut que je la termine. C'est ça qui est son souci. C'est déjà pour toi. Maintenant que tu as tous ces biens-là, qui est en toi? C'est ce que la parole de Dieu te demande. 1 Corinthiens 3, verset 3, elle le dit. Amen. Amen. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre. Nous, tous, sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Il dit, il nous exhorte à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Des choses qui font la guerre à l'âme. Soyons vigilants. Je n'ai pas dit que c'est un péché d'être riche. Non, non, je n'ai pas dit ça. Amen. Mais un homme qui est occupé de cette manière, uniquement que dans ses affaires, sur son lit, ce sont ses affaires. Il va dormir, c'est ça qui est sa pensée. Il est en train de manger ses affaires. Il marche ses affaires. Il est au volant, ce sont ses affaires. Cet homme-là, comment il peut être rempli du Saint-Esprit? Amen. L'homme charnel ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Allons dans Jean 14, verset 17. Jean chapitre 14, verset 17. Amen. Jean 14, verset 17. Que nous dit la parole de Dieu? Jean chapitre 14, verset 17, la parole de Dieu nous dit. Jean 14, verset 17, la parole de Dieu nous dit. C'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir? Parce que tant que tu es charnel, tu appartiens au monde, ces choses-là, tu ne peux pas les comprendre. Tu ne peux pas les recevoir, tu ne peux pas comprendre. Et c'est pourquoi Jésus dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Et il ne cherche même pas à le connaître parce qu'il a d'autres préoccupations. Et puis, Jésus continue, il dit, mais vous le connaissez parce qu'il demeure au milieu de vous. Parce qu'il sera en vous. Voilà, il dit, sa version dit, parce qu'il demeure au milieu de vous. Vous les hommes, demeure au milieu de vous. Mais chez moi, ma version dit, car il demeure avec vous. Vous voyez, on n'est pas encore arrivé à la plénitude. Hein. Il demeure avec vous. Pour dire, chacun de nous, que tu sois homme charnel ou pas, ces trois types de personnes que je vais citer, l'esprit est là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a mis sur la terre, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est notre papa. Et c'est par cet esprit-là que dans sa miséricorde, il agit sur nous. Amen. Dans sa grâce, il agit sur nous. Et puis les accidents, les trucs qui arrivent aux hommes, souvent, ils nous épargnent. Amen. Ça, c'est l'homme charnel, ça. Mais allons voir un autre type d'homme, un autre type, l'homme de l'âme.
cet homme vit selon son âme. Amen. Cet homme vit selon ce qui est dans l'âme. C'est ce que je vais citer, ce qui est dans l'âme. C'est ça qui intéresse le monde des ténèbres. La volonté. La volonté de l'homme. C'est pourquoi on dit il a pris son âme, on a attaqué son âme, parce qu'il y a la volonté de l'homme dans l'âme. Alors cette volonté va faire qu'on peut te piloter comme un robot, te téléguider, te télécommander. Et c'est pourquoi il est important de maîtriser toi-même ta volonté. On peut te faire faire ce que tu ne veux pas. On n'a pas besoin de te demander la permission. On a affaire souvent à l'appel à ta volonté. Amen. Alors cet homme-là, il vit selon son intelligence. Parce qu'il s'est dit intelligent, il connaît tout, il sait tout. Donc, cet homme de l'âme-là, lui, c'est ça. Et cet homme-là, il vit selon ses émotions. Donc, il y a dans l'âme la volonté, l'intelligence, les émotions. Amen. Or, la volonté, l'intelligence et les émotions constituent la personnalité divine de l'homme. La personne de l'âme. Amen. Et c'est pourquoi, dans Deutéronome 4, verset 9, il nous donne ce conseil. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Comment? Regardez les 3 éléments que j'ai cités là. Ce sont des éléments qu'on peut manipuler. Amen. On peut manipuler tes émotions, ton intelligence, on peut manipuler. On peut manipuler ta volonté. Amen. Alors, regardez très bien. Quelqu'un qui a souffert, Job. À cause de sa souffrance, Job a dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Et il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie où tu dis, vraiment, je suis découragé, dégoûté même de la vie. Son âme est dégoûté de la vie. Job 10, verset 1. Pourquoi? À cause de la mauvaise gestion de la volonté, la mauvaise gestion de l'intelligence, la mauvaise gestion de tes émotions. À cause de cela, la vie là, ça peut te décourager. Ça, c'est l'homme de l'âme. Amen. Et c'est en Dieu que nous disons que nous devons avoir confiance. C'est à Dieu que nous devons nous confier. C'est à Dieu que nous devons confier nos âmes. Parce que le salut vient de lui. Amen. Somme 62, verset 2 le dit. Amen. Allons dans Job 33 maintenant. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Job 33, verset 22. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Voilà, donc tu vois, Job avait tellement de problèmes que il a dit, celui qui a des problèmes là, son âme s'approche de la force de la mort. Mais toi, quand il parle de force de la mort, ce n'est rien d'autre qu'une tombe. Son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de mort. Ceux qui se promènent pour recruter, ceux qui se promènent pour envoyer la mort, sont les messagers de mort. Alors, priez pour ces points-là. Amen. C'est important. Au verset 28, là, ce qu'il va dire. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Amen. Voilà. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Alors, entre nous, est-ce que ce type d'homme peut être rempli du Saint-Esprit? Non. Amen. Ce type d'homme, est-ce qu'il peut être rempli du Saint-Esprit? Non.